tous, bienvenue dans la matinale de Morning King de King FM. Nous sommes le mercredi 27 septembre, c'est la fin du mois qui approche et la grande rentrée des classes en octobre approche aussi à grands pas. Les élèves vont retourner en classe et certains étudiants vont refaire des examens, n'est-ce pas Joyce? Et oui. Ouais, et comme métier du jour aujourd'hui, Joyce, tu proposes le top 7 des métiers qui nous font rêver depuis tout petit. Portrait du jour, Yaïsou Adoufal et sa start-up de recyclage de pneus usagés. Forcément, le tout en magnéto. Bonjour Joyce. Bonjour Fatim, bonjour le monde. Vous allez bien ce matin? Alors, vous début de journée, D'accord, ok, on n'entend pas très bien ton micro, je ne t'entends pas très bien, mais on va gérer ça tout à l'heure. Je rappelle que vous avez la possibilité aujourd'hui de nous suivre à travers le site internet de King FM qui est www.kingfm.sn. Malheureusement, le live Facebook ne marche pas, mais c'est pas grave. Vous pouvez nous suivre aussi sur le live de notre application GFM et vous en live and direct sur Instagram King FM Sénégal, sur Twitter hashtag King FM SN. Par rapport à votre participation, si vous n'avez pas Twitter, c'est le moment quand même de s'abonner à Twitter, de créer son propre Twitter. Et le Twitter de King FM, c'est hashtag King FM SN. Comme ça, on va lire votre participation dans la matinale et nous suivre sur Snapchat King FM Sénégal. Donc, si vous voulez qu'on regarde votre participation, mettez-vous sur Twitter avec le hashtag King FM SN. Hashtag Twitter King FM SN. C'est l'heure maintenant d'être encore plus moderne. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas Twitter. C'est l'heure d'être Twitter parce que tous les intellos sont Twitter. Toutes les personnes intelligentes sont sur Twitter. Tous ceux qui veulent parler de certaines choses et d'autres sont sur Twitter. Donc, ayez l'habitude d'être sur Twitter. Alors, aujourd'hui, dans la mesure où le Facebook Live de King FM ne marche pas, donc, on va switcher vers le Twitter. Et le Twitter, c'est le hashtag King FM SN. Vous ne savez pas comment aller sur Twitter? C'est très facile. Allez sur Google, renseignez-vous, tapez, application Twitter, comment, m'abonner à Twitter. Et ça va être rapide. De toute façon, il ne vous demande pas trop de choses. Donc, allez-y, soyez Twitter. Et le hashtag de King FM, c'est le hashtag Twitter King FM SN. On est ensemble jusqu'à 10h. Tout à l'heure, Rahma va nous rejoindre pour sa rubrique sport. Il est 8h27 minutes. Dans exactement 3 minutes, c'est la pub. Et après la pub, on revient pour développer les news du jour. Potins, stars, cinéma, musique, sport, horoscope, cuisine, le tout dans la matinale de Morning King de King FM, dans le studio Motorola. Hello Moto, hello people. 19.4, quelques news people avant de passer au métier du jour. Les Minutes People dans The Morning King. Les Minutes People dans The Morning King. On va commencer par du coupé-décalé, Joyce. Alors, il y a les coupé-décalé Awards. Et la première phase des votes pour les Awards du coupé-décalé est terminée en Côte d'Ivoire. Au terme de cette première phase qui prend en compte les votes sur le site internet de l'événement, Arafat DJ vient en première position dans la catégorie était dit meilleur artiste de l'année. Arafat DJ a donc été désigné meilleur artiste coupé-décalé de l'année par les internautes avec 2 311 375 de votes en sa faveur. Le Yorobo passe devant son éternel rival Serge Beno. Le concepteur de Karidiatou récolte quant à lui quand même 2 265 308 de votes, dont 46 067 de voix en moins par rapport au patron de la Eurogang. Derrière ces deux artistes de Bordeaux, les Kumfa vient en 3e position. Celui qui a fait sensation avec le morceau Pikimain cette année obtient 2 257 327 de votes des internautes. Et donc, il faut préciser que ces résultats ne sont pas définitifs. Après les votes des internautes qui constituent la première phase, les fans des artistes continuent de voter par SMS. Les votes d'un jury comptent également. Ce jury est constitué de spécialistes recrutés sur des critères de bonne moralité, nous apprend quand même le comité d'organisation. Plus précisément, il est composé de 4 membres, dont un homme de médias, un producteur, un administrateur culturel et un instrumentiste. Comprenant que les décisions de ce jury seront prises en compte à 40%, les votes par SMS seront pris en compte à 30% et les votes en ligne comptent pour 30%. Joyce? Eh bien, à quand le concours de Balaf au Sénégal? Il y avait une année, ça se faisait, et après ça a ramené beaucoup de problèmes par-ci, par-là. L'organisateur lui disait oui, pourquoi tu m'as boycotté? Moi aussi je fais partie, je suis un artiste. Ici c'est complexe, c'est complexe. J'avoue, il n'y a pas de leader comme parce qu'en Côte d'Ivoire on sait quand même qui est au top, qui a la 2e place, qui a la 3e place. C'est plus clair en fait. Ouais.
Ici, il y a beaucoup de talent. C'est un peu du... C'est un peu dur. Et puis, beaucoup de gens sont susceptibles ici. Les artistes sont très susceptibles. Ils se disent non, pourquoi moi je ne fais pas partie? C'est rentré, sorti par là. Alors que voilà, ce n'est pas une question pourquoi, c'est pas que tu es artiste, que forcément tu fais partie dans la mesure tu n'as pas reçu de awards, tu fais pas partie des artistes qui ont mis le meilleur clip, tu as fait le buzz une fois en passant et même tu veux pas dire partie de ceux qui font vraiment connaître la musique à l'international. Donc à un moment faut doucement, sécurité pour les artistes qui ne dorment pas. Bah voilà, les vrais ambassadeurs. Oui, les vrais ambassadeurs. Ouais, tout à fait, ouais. Donc voici le truc. Donc on continue toujours avec les news people. On va passer à qui par rapport à ces news people. Voilà, j'ai perdu mon fil, mais c'est pas grave. Je vais le remettre. Donc je rappelle aussi que les internautes, vous qui avez l'habitude de nous envoyer des messages, de participer au Morning King sur le Facebook Live de King FM par rapport à des soucis techniques, je vous invite à tweeter sur le hashtag de King FM Sénégal qui est hashtag King FM SN. Si vous n'avez pas encore de Twitter, eh ben c'est facile, vous allez sur Google et puis vous vous renseignez comment avoir Twitter sur son téléphone portable, c'est très simple. Donc voilà, Joyce n'en avait pas, maintenant elle en a un Twitter. Effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, seuls les gens modernes, très modernes, connaissent mettre Twitter sur leur portable. Les gens qui ont la vision. Les gens qui ont la vision, les intellos, parce qu'ils veulent être au courant de plein de choses. Et je rappelle que le Twitter aussi est très utilisé par les chefs d'État. Oui. Quand ils veulent pas faire parler d'eux ou bien dire quelque chose par rapport à un événement, eh ben ils passent par Twitter. C'est le réseau social par excellence. Ouais, c'est pour les intellos, les gens intelligents. Et si vous voulez être au courant de ce que pense une personne live and direct sur un événement précis, écoutez, Twitter est très facile au lieu de passer par Facebook qui est plus long. On continue avec le magazine Forbes qui a publié la liste des DJ, les 10 DJ les mieux payés au monde en 2017. Aucun Africain dans le classement. C'est prévisible. Oui, c'est prévisible parce qu'en Afrique, on a l'impression que le métier de DJ, c'est de mixer une chanson ici, une chanson là-bas. Être DJ, c'est tout un art. C'est-à-dire, ça tu sert crées même des chansons, il faut créer. Ça sert à rien de venir dans une discothèque, par exemple, et d'écouter la même version qu'on écoute sur Trace. C'est clair. Ça sert à rien. Il faut mystifier un peu la chose. Il faut donner pourquoi ta boîte n'est pas une autre et tout. Comment tu animes. Le métier de DJ, c'est tout un art. Et il n'y en a pas beaucoup en Afrique qui ont compris ça. Effectivement. Et c'est bien dommage parce que j'en suis sûre qu'ils ont l'oreille, les DJ africains. Mais après, je sais pas, qu'est-ce qui ne marche pas. Surtout qu'il y a comme diversité en Afrique pour créer, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Alors, number one, Calvin Harris, tu le connais? Non. Si, Calvin Harris qui a fait le featuring That's the Way You Are avec Rihanna. Ah, ok. Ah, donc c'est lui. Oui, c'est lui. Ça danse, c'est lui. Sa jolie chanson. Ouais, sa jolie chanson là. D'accord. Ouais. Pardon, excuse-moi pas. Ça va aller. Non, What They Came For, pardon. La chanson What They Came For. C'est de la dance et tout ça. Elle est en train de danser dans une espèce de box. Il y a des lumières partout. Elle est toute seule et tout, des néons, voilà. Ah ok, oui, je vois le clip. Très joli clip. I see that. Ouais, Calvin Harris featuring Rihanna. Alors, Calvin Harris occupe la première place des DJ les mieux payés en 2017. Là, combien? Il occupe cette place depuis presque 5 ans dans le classement Forbes. Et c'est un Britannique et il a perçu 48,5 millions de dollars cette année. Oh, la chute. Ah ouais. La chute. Ça paye, hein. Le deuxième, il s'appelle Chesto, je le connais pas. Voilà, il fait de l'électro dance music. Il a reçu 39 millions de dollars. C'est un Néerlandais pour cette année 2017. Troisième, The Chainsmokers. Voilà, ils ont reçu 38 millions de dollars. Voilà, ils sont deux par exemple. Le quatrième, je ne les connais pas non plus. Quatrième, Skrillex, je ne connais pas non plus, mais n'empêche, il faut donner. Il occupe le rang de quatrième position avec 30 millions de dollars en 2017. Qui d'autre? Cinquième, Steve Aoki, qui est d'origine japonaise et qui a fondé et qui dirige le label Dim Mac Report. Depuis devenu américain, ce DJ est producteur de musique et a séduit le monde lorsqu'il a réalisé 178 prestations pour la seule année 2013. Steve Aoki a engrangé 29,5 millions de dollars
en 2017. Alors, 6e position, un monsieur qui s'appelle Diplo, qui est connu, je le connais un petit peu seulement. Il a amassé 28,5 millions de dollars. Il est le 6e DJ le mieux payé en 2017 et il est propriétaire d'un label qui s'appelle Mad Descent. Alors, attention, 7e position, David Guetta. Ah non. Comment ça, non? Non, mais pourquoi il a été relayé? À une époque, c'était le number one. Ouais, il faisait partie des number one. En tout cas, Surtout qu'il est marié à une camé. Non, il a divorcé. Anyway. Il s'est remarié encore? Il est marié à une camé Bassar. Oui. D'accord. Oui. On n'est pas à tout. Envahisseur, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. Les Camerounaises, comment vous faites? Vous êtes dangereuse à dangerous.com. Secret politique. Alors, 7e position, justement, David Guetta. Et tu viens de me donner l'info parce qu'il était divorcé à Cathy Guetta. Là, mais actuellement, il s'est remarié ou bien peut-être c'est sa compagne. Sa go. C'est sa go. Sa coco. D'accord, sa coco. Et ivoirienne maintenant, David Guetta, le meilleur DJ de France, a récolté 25 millions de dollars cette année, après quand même près de 40 ans de carrière. Celui qui a créé l'hymne de l'Euro 2016 est l'un des 10 jockeys les plus adulés de la planète. Alors, 8e position, rapidement, vous avez Marshmello, 9e Martin Garrix et 10e Z. On ne les connaît pas, mais quand même, ils font partie du top 10. Voilà, bravo. Les DJ les mieux payés en 2017. En tout cas, chapeau bas. Ah bah oui, ils travaillent. Hein. Non mais c'est clair, eux au moins ils travaillent. Eux c'est des gars, ils peuvent t'animer toute une soirée rien qu'avec du disc jockey. Pas besoin de mettre des chansons de traces et tout, mais tu danses, tu transpires, tu rentres, tu es fatigué. Tu n'as même pas entendu une seule parole de chanson. Ouais. Et c'est leur nom seulement fait vendre. Effectivement, juste leur nom fait vendre. Draine du monde. Ouais, exactement. Exactement, tu as tout dit, Joyce. On continue en musique et puis on revient avec d'autres news people et le métier du jour. Top 7 des métiers qui nous font rêver depuis tout petit. Vous écoutez la matinale de Morning King dans le studio Motorola Hello Moto avec Joyce and Fatim O. À tout à l'heure. FM, on continue avec une news. La Fouine clash violemment Booba dans le son Aubameyang. Mais Aubameyang a percé, hein. Mince. La Fouine lui déduit. Mince. Ah, si, le Gabonais a percé, hein. Même si c'est dans le clash, il a percé quand même. En tout cas, Fouine est propriétaire. Toi, on t'a expulsé du building. La Fouine sort des dossiers sur le Duc dans son nouveau tube Aubameyang. Alors, quand on parle du Duc, il parle de Booba. Au fait, il clash Booba dans son nouveau tube Aubameyang. Attendez. Aubameyang. Il a percé. Oui, Aubameyang, sportif, joueur de foot, gabonais. Métis, franco-gabonais, pas mal mignon, on peut le dire. Mais la Fouine et Booba, franchement, ils n'ont qu'à nous excuser. Ils nous disent exactement c'est quoi leur problème. Peut-être qu'ils veulent vendre. Peut-être qu'ils sont de collision, ça s'appelle Joe. Je vais te clasher demain. Je vais dire ça et ça sur toi. Donc, sois préparé, ne le prends pas mal. Ne le prends pas mal, sois préparé. Après, tu as le droit de parler violemment, de m'insulter et tout ça là. Mais demain, c'est clash à fond. Parce que là, je suis de retour. Je veux faire parler de moi. Booster les ventes. Je veux booster les ventes, etc., etc. Il se peut que ça se passe comme ça. Hein, avec... le pire, c'est que je crois que le problème de la Fouine, c'est que Booba se prend pour une Kaira. Alors qu'en fait, c'est un gosse de riche à la base. Hein. Ah ouais? Booba, c'est un gosse de riche. Il a grandi dans les beaux quartiers et tout. Mais dans son rap, il veut faire le hardcore. Il veut faire le mec dur. Et la Fouine lui dit, mec, tu sais même pas de quoi tu parles. So calm down. T'es pas de la banlieue. T'es pas de la banlieue, boy. Calme-toi. Mais le gars qui est hardcore et tout, alors qu'il est né avec une cuillère en or dans la bouche, Booba. Je rappelle que son père est sénégalais, sa mère française, Booba. Voilà. DKR, d'où le DKR justement. Alors que tout le monde en tout cas guette la sortie de l'album Trône de Booba. C'est avec surprise que l'on découvre un extrait de La Fouine. Aubameyang, c'est le titre du single que La Fouine a dévoilé et dans lequel il s'en est pris au Duc. Il parle de l'embrouille et Dame 16 qui a valu une blessure à la tête à Booba. Et pas sûr quand même que Booba laisse passer cet affront de son ennemi juré. Voilà. Et il lui dit bah écoute, toi t'as rien à dire. Moi vraiment je suis propriétaire, toi on t'a expulsé de ton building. Eh ouais, je sors les dossiers. Et comme on dit souvent, c'est une armoire à glace, mais il y a de l'éponge à l'intérieur. Je parle de Booba. Parce qu'il y a une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux à une époque. Il traitait de la Fouine de gringalet et tout. Putain, quand le mec est rentré, donc quand il lui a fait du rentre dedans, Booba a tracé comme le train. Donc il a couru sans regarder derrière lui. Le petit gringalet là, il a eu peur, envoyé les gars du corps. La Fouine a dit, mais il faut venir, tu n'as pas dit armoire à glace, viens. Hey, mauvaise news avec les P-Square. Hey, le mythique groupe nigérian a explosé
Et les frères jumeaux s'en vont chacun de son côté. Et oui, quand même, c'est le site nigérian Linda Nkeji qui largue cette grosse nouvelle hier. Rien ne serait au beau fixe entre Peter et Paul Okoye. Et vous allez me dire encore, effectivement, il y a quelques années, je pense qu'il y a 1 ou 2 ans, ils avaient des gros embrouilles. Ils se sont dit, ok, on se sépare. Alors voilà, entre Peter et Paul Okoye, rien ne va plus. Ils forment le duo P-Square. Ils ont scellé le sort du groupe. Ils ont tout bonnement décidé de mettre un terme à leur collaboration. Et on ne risque plus de voir le tandem se produire ensemble si on en croit cette information. À couteau tiré depuis quelques temps à travers leurs différents réseaux sociaux, Paul et Peter se voient désormais en chien de faïence. Alors, Paul accuse notamment son frangin de jalousie après la naissance de ses jumeaux. Il indexe également la femme de ce dernier. Il dit que seule une femme peut venir où il y a de la paix et la détruire. Essaye-moi cette fois. Essaye-moi cette fois. Vous saurez que le sang est plus épais et plus fort que Juju. Ouais. C'est quoi Juju? Le Juju, en fait, c'est un peu comme Junju. Comme on dit Junju Kalaba, un petit monstre ou un petit... le démon, en fait. D'accord, le démon. Alors, Peter s'en prend aussi à Paul et leur frère aîné, également manager du groupe, qui l'accuse de prendre parti dans cette histoire. Peter reproche à son frère aîné Jude de l'avoir menacé de mort, ainsi que sa femme. Une histoire de jalousie aurait donc fini par avoir raison du P-Square. Une nouvelle qui est vraie, qui est un vrai drame pour moi et j'en suis sûre pour plein de gens, pour la musique Naija. En tout cas, la famille, c'est la famille de toutes les façons. Mais on a l'habitude de dire que la seule chose qui sépare les hommes, c'est l'argent et la femme. Donc, ça ne m'étonnerait pas. Mais bon, ils sont frères, hein, quels que soient leurs différends et tout, ils ne vont pas changer le sang qui coule dans leurs veines. Donc, on ne leur souhaite que du bonheur. En plus, voilà, tu vois, donc on ne peut leur souhaiter. Je suis sûre qu'il y aura une fin heureuse à tout ça. J'espère, hein, parce que vraiment, c'est la deuxième fois. Jamais deux sans trois. Après, nous, on va commencer, nous les femmes, on va commencer à s'essouffler, hein, à être fatiguées. Ça ne donne pas une bonne image. Oui, je suis d'accord. Mais après, tu sais, Fatima, il y a des choses qu'on force pas. Quand ça va pas, ça va pas. Mais ne pas se voir en chien de faïence, vraiment, que chacun parle de son côté. Qu'on fasse Peter Okoye a sorti tel album, Paul Okoye a sorti tel album, et puis que tout le monde soit content. Ceux qui prennent parti pour Peter le feront, et pour Paul le feront. Mais vraiment pas d'exploser vraiment au niveau aux yeux des internautes ou alors des téléspectateurs, des fans et tout. Le linge sale, c'est là vos familles. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'en Afrique que tu vois, oui, c'est parce qu'il a pris, regardez ma femme, c'est parce qu'il a téléphoné ma femme. Parce que j'ai les jumeaux, parce que l'autre a menacé de mort, l'autre a... Ah, ça aussi, c'est à la vie. Ce sont les charmes de l'Afrique, on va dire. Mais bon, on les adore. Non, vraiment, vraiment. Les Blancs, ils font pas ça. Ils disent, bon, ils se réveillent un jour, on est séparés, point. That's it. Personne ne sait le pourquoi du comment. No comment. Mais ici, tout le monde est au courant. Hey! C'est ça, c'est dommage. Mais bon. Téléphone arabe. Peut-être aussi, c'est pour, comme tu as dit, faire le buzz un peu. Parce qu'il y a peut-être qu'il y a un album qui arrive derrière, on ne sait jamais. Le showbiz a les dents. Mais c'est bizarre, mais c'est toujours, par rapport à Peter et Paul Okoye, c'est toujours la même chose. C'est une histoire de femme. C'est la femme d'eux, c'est la femme d'eux, c'est la femme d'eux. C'est toujours dans le même esprit tout le temps. Moi, je sais pas si c'est la femme duquel des deux qui, dans la jeunesse, sortait avec l'un et finalement s'est mariée avec l'autre. Je sais pas si c'est celle qui a fait des jumeaux là. Mais il y a eu une histoire comme ça. L'une de leurs premières embrouilles tournait autour de cette histoire-là. C'est-à-dire que, quand ils étaient encore des rentons, ils avaient chacun leur copine respective, tu vois. Mais après, je crois que l'un d'eux a épousé l'ancienne copine de l'autre. Mais il n'y avait plus rien entre eux. Je veux dire, bon, après, tu me diras le code d'honneur. La famille n'était absolument pas d'accord de ce mariage. Que ce soit le frère et toute la famille Okoye, ils disent non, on ne veut pas que tu l'épouses. Mais il l'a épousé malgré cela. Attends, l'amour. Eh ouais, à 8h55, bon, on va mettre des chansons peut-être d'amour pour pouvoir peut-être consolider à distance, donner des ondes positives à Peter et Paul Okoye du Nigeria. Les pistes, ça va aller, 8h55. Et à partir de 9h, on va commencer à parler vraiment métier du jour, portrait du jour. Et puis Rahma qui va venir chanter l'hymne national. Et juste après ça, elle va faire sa chronique. Si elle ne chante pas l'hymne national, sa chronique n'a pas raison d'être. Sécurité vraiment pour le Sénégal et l'hymne du Sénégal. À tout à l'heure. Minutes dans la matinale, on a un tweet de Tons Madridista, et parce que c'est un fan du Real de Madrid qui dit: j'ai l'habitude de tweeter uniquement en faveur de mon hashtag Real, mais aujourd'hui c'est avec plaisir d'échanger avec mes queens, hashtag King FM Sénégal. Merci beaucoup Tons Madridista. Toi tu connais l'histoire, donc je vous invite vraiment à tweeter comme Tons Madridista, voilà, sur le Twitter, le hashtag Twitter de King FM.
FM qui est hashtag King FM Sénégal ou bien King FM SN. C'est très bien. On est ensemble jusqu'à 10h. Rahma vient juste de nous rejoindre. Bonjour Rahma. Bonjour Fatim. Ça va? Oui, ça va bien. Bien réveillé? Oui, très bien. Bien dormi? Alors, aujourd'hui, tu nous proposes, côté sport, le FC Barcelone, l'intrigante situation de Paco Alcácer, si je l'ai bien dit. Rugby mondial 2023, rivaux, atouts et ennuis de la candidature française. Mondiaux de cyclisme, un 3e titre d'affilée pour Peter Sagan. Jérémy Chardy a épousé Suzanne Gosset, sublime mannequin britannique. Ce sont les grandes lignes aujourd'hui? Oui. D'accord, ok. Bon, avant de passer à toi, on va passer au métier du jour, le top 7 des métiers qui nous font rêver depuis tout petit. Magnéto. Métier par jour. Quand on était petit, on a tous rêvé d'avoir un métier super cool quand on sera grand. Testeur de chocolat, spectateur de télévision, testeur de jeux vidéo. Et si on vous disait que ces métiers existent vraiment? Eh oui, il y a vraiment des gens dont le métier consiste à manger du chocolat. On a donc rassemblé pour vous le top 7 des métiers de rêve. Grand gardien d'île, goûteur de chocolat, travel blogger, testeur de bière, reporter de festival, testeur de jeux vidéo, spectateur de Netflix à plein temps. Voici quelques métiers qui vont vous faire rêver. Voici quelques métiers qui vont vous faire rêver. Alors, ils sont 7. Number 1. Number 1, gardien d'île. Gardien d'île, d'accord. Oui. Île paradisiaque, hein. Oui. Je parle vraiment des îles avec l'océan, l'eau bleue là, le turquoise et tout et tout. C'est un job qui fait rêver et qui consiste à nager, à explorer et se détendre sur l'île. D'accord. Parce qu'en fait, le gardien, au niveau de la barrière de corail par exemple, il faut vérifier les déchets, les machins, les ceci. Est-ce que les touristes se comportent bien, nanana. Et c'est un métier qui est quand même payé 4 millions le mois. 4 millions le mois. Excellentissime. The best job in the world quand on voit les images. Exactement, tu es payé vraiment pour te la couler douce en fait. Donc ça, c'était pour les gardiens d'île. On a les goûteurs de chocolat. Les goûteurs de chocolat, ça c'est pour ceux qui aiment le chocolat. Je te promets. En fait, ils sont payés pour parcourir le monde et manger du chocolat tous les jours. Et il s'agit de dénicher les meilleurs ingrédients pour la fabrication des œufs de Pâques. Des œufs de... Ah, d'accord. Voilà. Okay. Donc, manger à gauche, à droite, le noir, le rouge, le blanc, la nina, nanana. C'est un métier qui paraît tout à fait, qui sort tout droit d'un livre. Hein, mais bon, honnêtement, c'est un métier qui existe, mais qui a quand même quelques inconvénients parce que quand on consomme environ 5 kg de chocolat par semaine, il faut compenser avec beaucoup de sport. Ah, ça c'est clair. Sinon, tu te retrouves obèse. Voilà, et avec un salaire de 2 bâtons, 2 millions par mois. 2 millions par mois, rien que ça pour chocolat. Manger du chocolat et faire du sport. Et faire du sport. C'est-à-dire, pour te mettre bien, quoi, tu es payé 2 millions. Très bien. Le troisième métier, c'est travel blogger. Travel blogger. Yeah. En gros, si tu veux, c'est plus un métier que les sites touristiques, les hôtels, les restaurants affectionnent parce que vous êtes payé pour faire le tour du monde. Et c'est d'abord un métier qu'il faut faire. Il faut avoir d'abord pour soi-même une certaine visibilité sur les réseaux sociaux. Parce que pour qu'un hôtel vous fasse appel, pour que vous fassiez la promotion de son espace, il faut quand même que vous ayez quoi, 50 000 visiteurs sur votre page ou alors 90 000 visiteurs. Donc il y a des gens qui sont payés, qui ont déjà un background et qui sont payés pour faire le tour du monde, tout frais payé. Hein. C'est-à-dire l'hôtel, la bouffe, le transport, les billets d'avion, tout est frais, tout frais payé. Par toutes ces institutions-là, les hôtels, les restaurants, les sites touristiques, pour faire le tour du monde, visiter les plus beaux endroits de la Terre et en faire ainsi, et publier en fait, après ça sur le site pour faire un peu de promo, quoi. Oui. Et on est payé aussi pour ça. En plus de tous les avantages de service, il y a un net à payer qui est de 1,5 million tous les mois. Testeur de bière, bon. Testeur de bière. Bon. Ça, c'est vraiment pour les amateurs de maïs en liquide, là. Maïs liquide, blé. Voilà, tout ça là. Tout ça là. C'est vraiment pour les amateurs. Parce que quoi de mieux que d'être payé pour boire de la bière? Ça, bien pour les sûr, hommes, ça. bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Clair, ouais. Mais ce sont vraiment des experts qui reçoivent une formation parce qu'ils sont formés pour une dégustation et ils sont capables de reconnaître plein de goûts différents et de terminer ainsi ce qui fait une bonne bière. Bière blonde, bière brune, voilà, ambrée, exactement. Mais bon, après, il faut savoir se contraindre à boire avec modération. Mais oui, doser. C'est très important. Doser. Parce que saouler, vraiment, la perte de contrôle de soi, c'est jamais très bon. C'est clair.
Reporter de festival. Bon, ça aussi, il faut avoir un background. Ça, Faut c'est pour vous, ça. Les chroniqueuses, là. Vous pouvez reporter les festivals. Oui, ça, c'est possible. Maintenant, il faut que Tata, tu négocies ça un peu pour nous là-bas devant. D'accord. Faut se payer, quoi. Bah, le prochain festival, on verra. Ok, d'accord. Donc, reporter de festival, il faut avoir un background, il faut pouvoir être reporter à la base. Maintenant, surtout, c'est des jobs surtout on peut faire pendant l'été. Parce qu'on est rémunéré 1 million de francs CFA pour faire le tour des meilleurs festivals de la Terre. Festival de la Terre. Et donc, vraiment, c'est le déplacement est payé, le repas est payé, l'hébergement. Tu as des billets gratuits pour tous les festivals. Tu as accès libre, background, backstage et tout. C'est vraiment le must, quoi. Et puis, en plus de ça, tu es payé encore. Ouais. Tu as les testeurs de jeux vidéo. Ça, c'est vraiment appel aux geeks et aux gamers, s'il vous plaît. Ça, c'est clair, les gamers. Les geeks et les gamers, ça, c'est pour vous. Les grands enfants. Oui, les grands enfants. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont payées pour jouer à des jeux vidéo toute la journée. Ouais. Mais ce job ne consiste pas uniquement à jouer pour le plaisir. Les testeurs doivent repérer tous les bugs de jeu et dire ce qui ne marche pas bien. Les inconvénients. Voilà, donc c'est vraiment pas un jeu, jouer pour jouer. Cela demande de la compétence en informatique et beaucoup d'attention au niveau du détail. Parce qu'en plus d'être fun, c'est un métier dont ce métier peut être un début de carrière dans le design et la création de jeux vidéo. D'accord. Parce qu'à force de regarder, de tourner, de déceler les bugs, les imperfections et tout, tu prends de l'assurance et tout. Et pour la fin, spectateur Netflix. Tu connais Netflix? Oui, Netflix. Exactement. Et bah, figure-toi que Netflix a créé le job de rêve. Yes. Effectivement, Netflix paye des personnes pour regarder des films et des séries pendant des heures afin de taguer des contenus pour améliorer leur système de recommandation. C'est un travail qu'on peut faire tranquillement dans son canapé. Moi, je le faire, et qui demande peu de responsabilité. Ouais. Voilà, en gros, ce sont littéralement des jobs de rêve et vous êtes payé pour faire ce que vous ferez de toute manière pendant votre temps libre. Eh ben, dis donc, quel job de rêve, Rahma. Oui. Ouais, tu aimerais quel job, toi, parmi les 7? Les 3. Les 3 premiers? Oui. C'est-à-dire gardien d'île, goûteur de chocolat et travel blogger. Ouais. Moi, c'est travel blogger. Je savais qu'elle allait dire goûteur de chocolat. Je savais, Rahma sécurité pour ton corps. Travel blogger. Pour ton corps plutôt, parce que toi, ta tête s'en fout, hein, mais ton corps s'en fout pas. Sécurité pour toi. Ton corps, qu'est-ce? Imagine. T'aimes le chocolat? Il faut avoir un goûteur d'hamburger. Des burgers, pizza. Tout ce qui est bouffe, quoi. Moi, je veux faire travel blogger. Travel blogger, oui, sympa. Franchement. Sympa. Vraiment. S'il fallait choisir, travel blogger. Ouais, vraiment. Les burgers. Voilà. Tu n'en manges pas assez à Dakar? Tu manges pas assez de burgers à Dakar? Ou alors il y a des tomates différentes. Ouais, il n'y a pas de burger, quoi. Si, il y en a, mais sauf qu'il faut dénicher les bons coins. Je connais beaucoup de bons coins, sincèrement, où on fait des burgers différents. Pas burger fast-food. Tu sais comment moi j'appelle vos burgers là? Burgers traditionnels. Oui, voilà. Je te parle pas, mais il y a. C'est pas des burgers, je suis désolée. Mais il y en a de plus en plus. Ce sont des gâteaux de viande. Il n'y a plus de burgers traditionnels. Il y a des restos, vraiment, qui sont là. Je ne peux pas faire la pub. Non. Tu en as 5 ou 6 à Dakar qui te font des burgers à l'américaine, des vrais. Oui. Dans un resto, à la carte, t'as la partie burger. Que tu peux même pas finir. Que tu ne peux même pas finir. Voilà. C'est ça que tu veux tester. C'est ça que tu veux tester. Ouais. Tu peux tester ici à Dakar. Hein? Les pizzas. La junk food. C'est pas bon. Rahma. Non, c'est vrai, c'est vraiment pas bon. Une fois en passant, oui, mais pas tout le temps. D'accord, je vais suivre votre conseil. Je vais suivre votre conseil. Tiens, intérêt, hein? Non, elle dit ça juste pour qu'on lui foute un peu la paix. Je suis très petite. Ah, astaghfirullah. Je pense que tu es myope. Je pense que tu as un miroir déformant chez toi. Rahma, Warses. Doucement, comme disent les poulards là, Warses. Vous devez me dire appeler si Fatim. C'était pour moi. 9h13 dans la matinale, interlude musicale et puis merci beaucoup de sympa, surtout le travel blogger, ça c'est sympa aussi, moi j'aimerais bien faire ça. Allez, musique et puis on revient avec 9h21 dans la matinale de Morning King dans le studio Motorola de King FM sur la 99.4 et sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Twitter. Les internautes réagissaient sur Twitter par rapport à un problème technique Facebook live de King FM, ce n'est pas possible, donc je vous invite à aller sur le Twitter de King FM qui est King FM SN, hashtag
King et Femme et Scène. Et on a déjà un tweet de Tons Madridista qui nous suit en direct live et qui participe à travers voilà, son Twitter. Si vous ne savez pas comment avoir Twitter, vous allez sur Google, vous faites des recherches et puis voilà, Google va vous dire exactement comment faire pour avoir Twitter. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Twitter, c'est pour ceux vraiment qui sont au courant de l'actualité, les intellos, les personnes qui veulent encore être plus modernes. Et oui, les réseaux sociaux, ce n'est pas juste Facebook, c'est Instagram, c'est Snapchat, c'est aussi Twitter. Rahma? Oui. Oui, ton magnéto est prêt? Ouais. D'accord, ben lance ton magnéto, Rahma. On dit magnéto. Magnéto. Merci. FC Barcelone, l'intrigante situation de Paco Alcácer, recruté 30 millions il y a un peu plus d'un an, est considéré comme la doublure de Luis Suarez. Paco Alcácer n'est pas désiré par le nouvel entraîneur Ernesto Valverde, qui ne le convoque même plus. Mondiaux de cyclistes, un troisième titre d'affilée pour Peter Sagan. Dans une arrivée au sprint que peu de monde envisageait, le Slovaque Peter Sagan a remporté dimanche 24 septembre à Bergen en Norvège pour la troisième année de suite le championnat du monde, une première dans l'histoire du cycliste. Rugby mondial 2023, rivaux, atouts et ennuis de la candidature française. L'Afrique du Sud, la France et l'Irlande, les trois pays candidats à l'organisation de la Coupe du Monde 2023 de rugby à XV, présentent leur dossier à la Fédération internationale World Rugby ce 25 septembre 2017 à Londres. La Fédération française présente de sérieux atouts, mais les critiques envers son président Bernard Laporte pèseront-elles sur la décision finale de World Rugby le 15 novembre 2017? Jérémy Chardy a épousé Suzanne Gossage, sublime mannequin britannique. Le mariage du joueur de tennis a été célébré par François Bayrou à Pau. Jérémy Chardy l'avait annoncé tout de suite après les quarts de finale de Coupe Davis remportés contre la Grande-Bretagne en avril dernier. Impossible pour lui de participer à la demi-finale contre la Serbie qui s'est jouée à Lille du 15 au 17 septembre 2017 pour cause de mariage. 9h24 dans la matinale. Avant de développer justement tous ces titres assez bien faits, par rapport à 2-3 petites choses, c'est pas grave, ça c'est à revoir. L'hymne national du Sénégal, Rahma. Tu veux que je te donne le top? Oui. D'accord. 5, 4, 3, 2, 1. Patriote Rahma, c'est parti. Pincez tous vos coras, frappez les balles à fond. Le lion rouge a rugi, le denteur de la brousse. D'un bond s'était lancé, dissipa les ténèbres. Soleil sur nos terreurs, soleil sur nos espoirs. Debout frères, voici l'Afrique la rassemblée. Fibre de mon cœur vert, épaule contre épaule. Oh, plus que frère, mais plus que frère, Sénégalais debout. Unis sont la mer et les sources, unis sont les fibres, la fibre. Unis sont la steppe. La steppe et les sources. Et la forêt. Et la forêt. Oui. Salut Africana. Merci beaucoup Rahma. Ce fut légèrement laborieux quand même, hein, ton hymne national. Tu sais, j'ai bien envie de te mettre dans un film d'horreur et la première personne qu'on va buter dans le film d'horreur, ce sera toi. Tu vois les personnes qui partent vite là dans les films d'horreur là, on les met là-bas juste pour faire, voilà, tu vois les, voilà, pour la première, voilà, justement la première personne qu'on va zigouiller à la tronçonneuse, je sais pas quoi là, ça va être Rahma. Et entendre ses cris, voilà, je te mettrais bien dans un film d'horreur juste pour ça. Oh là 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 là, c'est pas possible ça. T'as même pas fait le salut en plus. Salut. Salut. Purée, c'est pas vrai. Allez, on développe ta rubrique. Alors, on va commencer par le FC Barcelone, l'intrigante situation de Paco Alcácer. Je l'appelle comme ça. Ouais, je sais pas. Alcácer, ok, d'accord.
Ok, 6 victoires en 6 matchs contre avec le FC Barcelone. Voilà, Paco Alcácer, moom nag bii mooy 4e fois c'est un grand compte boo xam ne ni bii mooy 4e fois boo xam ne ni à chaque fois duñ ko convoqué. Voilà, moom nag ñu ngi naan ne que arbitre coach bu bees bi moom bëggu ko. Mais moom tamit mu ngi xamle rek ni que. Nekkul di kaas wala di peut-être que sport bi moo ko laaj. Mais quand même en tout cas mu ngi dund foofu noonu loo xamante ne nii neexul mu ngi toll ci 24 ans nekk ci club Blaugrana. D'accord, ok. Rugby mondial 2023, rivaux, atouts et ennuis de la candidature française. Ouais, ñu bëri bëggatuñu France nekk bokk ci candidature yi. D'accord. Voilà ba tax Afrique du Sud ak France ak Irlande. ñoom nag dañoo dugal seeni candidature pour bokk ci 25 septembre bii nii. Pour organiser mondial. Voilà, pour ci 25 septembre bi lañ ko déposé woon. Mais nag waa France ñoom verbalement la ñu posé seen candidature pour bokk ci te ñoom jàpp nañ ne que ñoom ñoo koy gagné. D'accord, ok. Donc, ñoom verbalement, qu'est-ce que la ñu posé cette candidature binduñu ko par écrit. Voilà, ils n'ont pas fait les choses dans les normes. Non. Par contre, l'Afrique du Sud et l'Irlande l'ont fait dans les normes. Donc, dañu foog ne que ñoom dans la mesure où ñoom ñooy France, quoi. Ils peuvent se permettre ce qu'ils veulent, quoi. C'est ça les Français. Voilà, parce que nee nañ ñoom décevoir uñu kenn te ñoom def nañ ko nu mu ko waree. def nañ ko nu mu normalé. Alors pourquoi pas ñoom ñu organiser ko waat encore. Ah, ok, d'accord. Ça va changer. Non, mais quel un jour. S'ils ne rentrent pas dans les normes, c'est pas que c'est la France. La France n'est pas le pays d'Europe le plus extraordinaire de l'Europe. Il faut qu'il arrête. D'accord, sérieusement. Si tu me dis l'Allemagne, je te dis oui. Première place côté économique sur le plan européen. Donc la France, voilà, très grande gueule quand même les Français. Donc ils n'ont qu'à respecter les normes, bah oui. Et après on verra s'ils pourront le faire. Mais si c'est verbalement comme ça, bah. À moins qu'ils aient... Parce qu'ils sont assez... Ils sont assez pots de vin aussi. Corruption. On ne le dit pas, les gens ne disent pas, mais il y a beaucoup de corruption en Europe. Sauf qu'eux, ils le font d'une manière fine. Contrairement à nous, quand on corrompt quelqu'un, tout le monde est au courant. T'as donné 15 millions. En Europe et Afrique, qui a appris la corruption à qui? Donc ils ont qu'à se calmer un peu. Même si aujourd'hui nous on est corrompus et corrupteurs, ça vient, on a bien appris ça quelque part. Les Français, il faut qu'ils dosent, c'est-à-dire il faut qu'ils redescendent sur terre. Ils ne sont pas nés dans la cuisse de Jupiter. Ah ouais. On continue. Avec la rime qui va avec. On continue. Ok. Mondiaux de cyclisme, un 3e titre d'affilée pour Peter Sagan. Oui, 3e titre mu nekk loo xam ne aussi Fatim ñoom xaaruñu ko woon parce que tamit lu nekk ci 3 ans yoo xamante ne nii kii di Peter Sagan moom moo koy gagné. moom moo koy jël. mu nekk loo xamante ne c'est une première fois ci cyclisme. Voilà ñoom ñu koy rafetlu vraiment ci 24 septembre bii nii la gagné pour la 3e fois. Voilà. D'accord, ok. Jérémy Chardy a épousé Suzanne Cossé, sublime mannequin britannique. Oui, sublime mannequin. Moom nag mariage am boobu moo taxoon bokkul woon ci demi-finale contre Serbie. te it annoncé woon na ko sax ci fin wu coupe du monde bu Davis. Voilà moom nag. Coupe Davis. Ouais, coupe Davis. Moom il s'est marié et. Tout le monde est content. Ouais, tout le monde est content. Tout le monde, il est content. D'accord, ok. Joyce, quelle est la news qui t'a plu dans ce côté sport, rubrique chronique? Le mariage, je suis toujours pour l'amour. Ah, c'est très bien. Le ménage. Heureux ménage. Tu es prête pour te marier maintenant, Joyce? Puisque c'est très tendance dans la matinale. En tout cas, la chose qui est sûre, c'est que c'est pas moi qui vais demander en mariage. C'est pas toi qui... Mais pour moi, le mariage, c'est pas une fin en soi. Le jour où ça vient, tant mieux. Si ça vient pas, je vais pas me prendre la tête pour autant, franchement. D'accord. Mais ma vie est pleine et remplie de beaucoup de bonnes choses et de choses nocives. D'accord. Donc, nocives. Oui, nocives aussi. Tu sais, il y a des gens qui sont là seulement pour te... pour te perdre le temps. Ah oui, ça. Ah oui. Ouais, Après, j'ai mes critères. Si je vois en quelqu'un mes critères et qu'il fait sa demande, pour que nada. Oui, mais justement, quels sont tes critères, Joyce? Eh ouais, Fatim. Oui, bah si. C'est une matinale. C'est la seule matinale free et fun du Sénégal. C'est-à-dire, on parle de beaucoup de choses. Et puis, et encore beaucoup de choses. Donc, quels sont tes critères, toi, pour un homme? Je suis pas forcément pratiquante, mais je suis croyante. D'accord. Il faut qu'il ait la crainte de Dieu. D'accord.
Il faut qu'il soit, comment on dit ça, indulgent. C'est pas indulgent, je veux dire... compréhensif. Compréhensif, mais humain. Humain, d'accord. Voilà, Ok. qu'il ne soit pas trop dur. D'accord. Envers que ce soit des personnes qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas. Voilà. Yéremnik, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a pitié de quelqu'un rapidement, qui a du cœur. Voilà, il faut avoir du cœur. Il faut qu'il ait du cœur. Mhm. Il faut qu'il soit un minimum, comment on va dire ça, indépendant. Indépendant, d'accord. Oui, parce que voilà, il n'y a que les pauvres qui disent que les femmes aiment trop l'argent. Mhm. Oui, j'insiste. Il n'y a que les pauvres qui disent que les femmes aiment l'argent. Ok, d'accord. Les riches, eux c'est pas grave. Wow, non, comment tu veux dire qu'un riche te dise que la bière, que la Guinness ou que le champagne n'est pas bon? Comment le pauvre va te dire que le champagne n'est pas bon parce qu'il n'a même pas d'avoir l'habitude de boire. Il voit à la télé, il te dit que c'est pas bon. Point. Donc il y a des... D'accord, donc quelqu'un qui a un minimum dans sa poche aussi. Voilà, qui soit un minimum indépendant. Oui. Parce qu'après, la pauvreté, c'est une malédiction, je suis désolée. C'est une malédiction. Pas forcément la pauvreté matérielle, pauvreté d'esprit, pauvreté de l'âme, pauvreté de... Donc dans tout ce sens du terme, là, il faut qu'il remplisse tous ces critères-là. D'accord. Et puis, moi, je suis une reine, donc il doit me traiter comme une reine. Dadju. Il doit me traiter comme une reine. Hein. Après, c'est clair que moi aussi, je vais remplir ma part du contrat, mais ça doit venir d'en face. C'est l'homme qui quitte ses parents pour aller chercher sa femme et l'amener. La femme quitte son père et sa mère, mais c'est son nouveau père et sa nouvelle mère, c'est son mari. Aïwa. Donc, monsieur, soyez prêts. Moi, je n'ai pas de problème. C'est-à-dire que je ne suis pas physique. Il n'y a pas de critères physiques particuliers. D'accord. Moi, honnêtement, noir, brun, blanc, indien, chinois, tant que dans la tête, tu as les pieds sur terre et que tu vas là un minimum... Tu corresponds à au moins trois critères sur... Tu rentres un peu dans les normes de... Voilà. Moi, j'ai pas de problème. Bien, les ethnies, les tribus, man. Voilà. Toi, tu es ouvert d'esprit, tu es une cosmopolite, tu es une... Voilà. Et j'adore le métissage, donc voilà. Moi, pour moi, le métissage, c'est une grande richesse. Très bien. Donc, Rahma, ton style de mec? Juste avec na gëm boppam. Na gëm boppam. Am yërmande. Am yërmande. Voilà. ku may gën a xëcc ci yàlla daal. D'accord, ku lay gën a xëcc ci yàlla. Et forcément, je l'ai retiré là, on te tire vers le haut. Ouais. Quelqu'un qui te tire vers le haut, quelqu'un qui ne te tire pas vers le bas. Effectivement, parce qu'il y a certains hommes qui aiment bien tirer les femmes vers le bas juste par jalousie ou par, je sais pas quoi, impuissance, manque de confiance en eux. Donc, ils tirent certaines femmes, surtout les femmes de caractère. J'aime les hommes agressifs. Tu aimes les hommes agressifs. Non, mais toi, et tu dis ça comme ça, hoha. Tu aimes les hommes agressifs, donc tu aimes les hommes qui te giflent, qui te tapent. Qui me frappent, qui me donnent des coups. Qui te donnent des coups. Ouais, moi les gën a bëgg. Ok, d'accord. Donc, attends, c'est une plaisanterie ou bien c'est vrai? Rigole. Tu rigoles ou c'est vrai? C'est vrai? Mais qu'est-ce que tu aimes par rapport au fait qu'on te tape? Oui. Toi, tu es une maso, sado-maso, quoi. D'accord. Non. Je change de film, pas les films d'horreur. Hein. Je la mets dans les films maso. Non, mais tu rigoles, rassure-moi, tu rigoles. Non. Si, il y a des femmes qui aiment ça. Hein. Plus on les frappe, plus... Ouais. Mais chez nous, il y a une tribu qui aime ça, je te l'avais dit une fois, non? Ouais, c'est vrai. Au Cameroun, il y a les femmes du centre, elles aiment quand on les frappe. Si tu les frappes pas, c'est que tu les aimes pas. Donc toi, pour te prouver vraiment preuve d'amour, pour prouver qu'on... Mais t'es plaisante ou bien t'es sérieuse? Je suis sérieuse. Purée. Oh, mais c'est bon, comme ça, tu vas... Sport forcé. Donc tu aimes aller à l'hôpital, quoi? Ouais. T'aimes aller à l'hôpital, te faire piquer, te faire soigner, tout ça, et revenir en pleurant, en disant pardon, c'est moi, c'est de ma faute. Non, mais il viendra un jour où tu ne vas pas revenir. Il viendra un jour où tu ne vas pas revenir, rentrer de l'hôpital. C'est vrai? Ouais, parce qu'il y a toujours la goutte d'eau qui arrête tout. Tu sais que si un homme lève la main sur toi une fois, c'est fini. Ouais. Et que tu ne te défends pas, tu sais que c'est fini. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut, même enceinte, il peut tuer ton bébé parce qu'il t'a frappé. Ah, tu vois? Tu sais que tu peux aller, tu peux mourir. Si tu es battu à mort. Battu à mort. Je suis prête. Tu es prête? Et non, les elle enfants, plaisante. Je suis prête. T'es pas prête. Tu racontes n'importe quoi. Esprit de contradiction. Je vais faire des castings, hein? Tu vas faire des castings. Celui qui me gifle le plus fort a gagné. Celui qui m'a le plus frappé a gagné. Seigneur. Et les filles, n'écoutez pas Rahma, c'est pas une bonne référence. Ce n'est même pas une référence pour être une bonne référence. Hein? C'est pas équilibré. Non. Toi-même, tu n'as pas donné tes critères. Ah, c'est pas équilibré. C'est pas équilibré. Moi, mon critère,
Dieu seul sait. Je laisse ça aux mains de Dieu. C'est pas équilibré. Dieu seul sait. Il n'y a que Dieu qui sait mes critères. Non. Mais c'est vrai, il n'y a que Dieu qui sait. Non, si on veut savoir. Il n'y a que Dieu qui sait. Allez le téléphoner, allez le voir. Allez dire, pardon, mon Dieu, c'est quoi le critère de Fatim là? C'est ça. Aïe, ouais. Sécurité pour nous. Sécurité pour moi aussi. 9h36 minutes dans la matinale. On continue en musique et puis on revient avec le portrait du jour. Yaïsou Adoufal et sa start-up de recyclage des pneus usagés e-Coven. 9h44 minutes dans la matinale de Morning King dans le studio Motorola. Hello Moto, n'oubliez pas que Motorola est de retour avec votre marque préférée. Le Moto E4, c'est une gamme de Motorola que Motorola propose avec un écran de 5,5 pouces en HD haute définition avec une coque en métal tendance. Obtenez 2 jours en une charge avec une capacité de batterie de 5000 mAh. Retrouvez le E4 chez tous les revendeurs de téléphone Motorola. Et à part le E4 qu'on appelle E4 Plus aussi, vous avez le Moto C et le Moto C Plus. Tous les revendeurs de téléphone maintenant vendent du Motorola parce que Motorola is back. Il y a une large gamme. Vous avez du 45 000, du 70 000, du 130 000, etc. Diomkao. Portrait du jour, Yaïsou Adoufal. C'est parti en magnéto. 1, 2, 3, portrait. Trop de pneus usagés sont jetés dans les rues de Dakar, la capitale du Sénégal. Elle a seulement 20 ans quand Yaïsou Adoufal s'associe à 6 camarades de classe pour relever un défi environnemental de taille. Recycler les milliers de pneus abandonnés dans les rues de Dakar. Alors, étudiante en école de commerce, Yaïfal est experte en gestion, logistique et comptabilité. Mais elle est totalement désarmée des compétences techniques. Je cite, « On ne connaissait pas la technologie, on a tapé sur Google et on a fait plein d'expériences. » Le Sénégal est pourtant confronté à un réel problème de traitement des déchets. À Dakar, difficile de marcher dans les rues sans tomber sur des tas de vieux pneus. Une fois hors d'usage, ils sont souvent brûlés pour extraire le fer qu'ils contiennent. En cherchant à valoriser ces déchets, Yaï veut aussi fabriquer des produits locaux en utilisant des ressources locales. Mais comment réutiliser des vieux pneus usés? Après plusieurs semaines de recherche, l'équipe d'étudiants trouve la réponse. Lorsqu'il est broyé, un pneu se transforme en effet en une nouvelle matière à fort potentiel. Le groupe décide alors d'utiliser un outil pour le moins insolite, un hachoir à viande. La start-up eCover vient de naître. Et Joyce, tu vas développer tout ça. Exactement. Donc, c'est une jeune étudiante de 20 ans qui est, en fait, à la base, c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de faire des accompagnements dans les écoles de commerce pour les entrepreneurs. Parce qu'à la base, c'était un devoir d'école. Il fallait créer une start-up, il fallait donner une idée de start-up pour développer le monde, l'environnement et tout. Et elle, dans son devoir d'école avec son groupe d'études, ils ont décidé de parler du recyclage des pneus usagés. Et après les cours, après avoir obtenu son diplôme, elle s'est dit mais pourquoi abandonner cette idée-là? Et donc avec ses 6 camarades de classe, ils ont fait un peu le tour de la ville. Ils ont vu, mais même nous aussi, hein, quand on se balade dans les rues de Dakar, à tous les niveaux, il y a au moins 1 ou 2 pneus qui traînent et tout. Et non, vu que c'est pas recyclable, c'est un déchet qui ne s'évapore pas dans la nature. Il faut vraiment le recycler. Et donc avec ses amis, ils ont essayé de voir dans quelle mesure est-ce qu'ils vont réutiliser ces pneus, comment est-ce qu'ils vont les reconvertir. Et l'idée est née. Ils ont essayé, comme elle a dit, ils n'avaient aucune connaissance en technologie. Donc ils ont tapé sur Google et tout. Et finalement, ils ont haché avec le hachoir à viande. Ils ont essayé 1 fois, 2 fois. Et c'est ressorti en pâte. Donc, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'avec les pneus usagés et la substance qui en ressort après avoir été hachés, ils arrivent à faire des revêtements de sol, des antidérapants, des revêtements pour les parquets, des revêtements pour les terrains de sport, c'est-à-dire terrains de tennis, et même pour certaines routes. Et ce sont des revêtements qui sont amovibles, c'est-à-dire que quelqu'un peut vouloir les mettre au niveau de sa véranda, après changer de disposition, par exemple c'est en petits cubes et tout. Et aujourd'hui, ils font même des semelles de chaussures avec ces revêtements-là. Donc aujourd'hui, leur start-up qui est eCover est basée au domicile familial ainsi que tous les pneus qu'ils recyclent parce qu'ils les achètent pas, ils les ramassent, ils nettoie la ville et tout. Et à la base, personne n'y a cru. Honnêtement, personne n'y a cru parce qu'à son âge, 20 ans, ils étaient tous des étudiants de 20 ans. Donc là, on leur disait c'était un défi un peu trop grand pour vous et tout. Ils y ont cru, mais ils n'avaient pas de fonds. Et c'est le vrai problème des fonds.
le vrai problème des entrepreneurs, voilà, des startups, parce que les écoles de commerce n'ont pas encore trouvé de réponse à ça. Et je sais que c'est en cours, mais bon, ils n'ont pas encore trouvé de réponse. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un crowdfunding, mais qui n'a pas marché. Mais au moins, ils se sont fait une communauté quand même qui les a aidés par la suite à assister à des conférences, à des salons de l'emploi. Et finalement, elle a reçu un grand prix au Maroc et à Paris. Très bien. 15 000 $ aussi aux États-Unis. Un prix qui leur a exactement 15 000 $ aux États-Unis, 20 000 € à Paris et je ne sais plus combien au Maroc. Et avec ces fonds-là, maintenant, ils développent mais grandement leur structure. Et honnêtement, pour des jeunes étudiants de moins de 25 ans, avec Yaï Souadou en tête de liste, en chef de projet, ils font des merveilles en ce moment et ils commercialisent même déjà leurs dérivés en fait. C'est bon ça, Rahma, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve ça bien. ndax seetaanoon na benn interview boo xam ne defoon na ko mu ngi doon wax ne que bi muy am 17 ans la njëkkoon am xalaat boobu noonu mais bi ñu demee ci projet yi boobu temps amaguñu woon sax fond mais avoué woon ne que Sénégal loolu yomb fi. Bien sûr, c'est pas facile nga ñëw rek jël ay pneu commencer liggéey mu marché non au début dafay metti ngay def muy bañ ngay def muy metti mais de fur et à mesure tamit parce que dafay fay. dem na tey ba am 20 ans combien d'années muy nekk si di def effort am nekk xale bu jigéen aussi te tamit day dem sur le terrain. moom si boppam parce que Sénégal da ngay jàpp ni dama am projet rek damay nit ñi ñooy dem man damay toog si bureau bi clim tout ça moom day sol t-shirtam sol tubayam takk ay dàllam dugg si terrain bi parfois sax ñoom dañoo koy walal seen bopp. ñoo koy defal seen bopp c'est manuel tout ça voilà c'est manuel ñoo koy liggéeyal seen bopp. jeunes yi dañu war a xool nii di ko def aussi di def ay dàll ay carreaux ay voilà lu bëri dañ ci ko ci liggéey. Très bien. En tout cas, bonne continuation à elle et puis on l'encourage vraiment parce que c'est une révolution on peut dire. Et puis elle permet au Sénégal d'avoir moins de déchets. C'est un recyclage. Elle fait du recyclage et le fait que ce soit manuel, ça fait que ça contribue encore à la non-pollution. Parce qu'il n'y a pas de machine d'usine et tout. C'est vraiment un travail manuel et je pense même que c'est le plus gros travail qu'ils ont à faire, mais c'est aussi le plus louable dans cette entreprise-là en fait. Effectivement, félicitations à Yaï Souadou Fall. Portrait du jour et sa start-up de recyclage des pneus usagés. e-Coven, donc les gens peuvent aller à la site internet. Elle a un site internet, donc s'il y a des personnes qui veulent encourager ou alors qui veulent se procurer les dérivés des pneus usagés, vous pouvez aller sur le site, il y a tous les contacts et vraiment c'est une bonne initiative, c'est des choses à encourager. Surtout que c'est utile. Les dérapants par exemple, quand tu sors de la douche, il y a des carreaux et tout, tu glisses facilement, tu perds la vie. Effectivement. Donc c'est vraiment des dérivés qui sont utiles à la communauté, dans le quotidien. Bien sûr. Vêtements, des carreaux et bientôt ils sont en train de voir comment ils vont revêtir les routes même. Bien. Oui. Comment ils vont revêtir les routes. Ça c'est très bien ça. Genre là, quand il y a des trous un peu partout. Quand il y a des trous un peu partout, mouler les pneus et voilà faire vraiment un moulage pour dans les trous et ça reste plus ça se des bouches-trous. Des bouches-trous, ça se détériore pas en fait. Donc c'est pas du genre que la pluie va venir, ça va encore tout creuser. Non, ça reste une fois que c'est là, ça reste. Très bien, merci beaucoup Joyce pour cette découverte. Portrait du jour, Yaï Souadou Fall. Je rappelle que depuis 8 heures, on a parlé de sport, cinéma, musique, métier du jour et portrait du jour. Et comme métier du jour, Joyce vous a proposé le top 7 des métiers qui nous font rêver depuis tout petit. Portrait du jour, Yaï Souadou Fall et sa start-up de recyclage des pneus usagés e-Coven. Et puis Rahma a proposé comme en tête FC Barcelone l'intrigante situation de Paco Alçacer, rugby mondial 2003, Rivo Atou et ennui de la candidature française. Mon Dieu de cyclisme, un 3e titre d'affilée pour Peter Sagan et Jérémy Chardy qui a épousé Suzanne Gosset, sublime mannequin britannique. On passe à l'horoscope du jour, on va aller chercher l'horoscope et puis comme plat du jour aujourd'hui, je ne sais pas si on l'a déjà préparé, le tchébouketar, cher. On avait déjà préparé un tchébouketar, oui ou non? Non, ni de tchébouketar ni de tchébougeji. Ok d'accord, ce sera le plat du jour aujourd'hui dans la matinale de Morning King de King FM dans le studio Motorola en fond sonore Magic System. Mercredi 27 septembre. Horoscope du jour.
Bélier, c'est votre ferveur amoureuse qui fait planer la passion dans le ciel de vos amours. C'est le pouvoir de l'insouciance et de la légèreté. Croquez la vie à pleines dents sans attendre. C'est en vous, conformant à certaines pratiques, que vous allez susciter la chance professionnelle aujourd'hui. Taureau, vous savez bien que l'union fait la force et vous aurez le sens des associations avantageuses ce mardi 26 septembre. Pactisez, vous auriez besoin de faire un sport d'endurance pour trouver un meilleur équilibre. Dépensez-vous en progression. Faites le point des documents officiels. Montrez vos limites avec plus de fermeté. C'est mercredi 27 septembre, hein, t'as fait une erreur. C'est pas grave. Gémeaux, vous recevrez de bonnes nouvelles de votre entourage. Allez donc vers eux sans appréhension. Vos craintes ne sont pas fondées. Vous serez davantage à l'écoute des besoins de votre corps. Profitez-en pour faire un véritable point sur votre alimentation. Cancer, vous ne savez plus par où commencer. Gérez vos actions selon vos propres priorités en suivant un ordre qui vous convient. Vous trouvez dans vos décisions spontanées bien des occasions de faire preuve de raison. Ne soyez pas trop regardant pour l'essentiel. L'ambiance qui règne autour de vous soutient vos efforts. Vous serez indispensable et vous le sentez. Lion, ne focalisez pas sur des soucis secondaires, vous y perdriez votre clarté de vue d'ensemble de la situation. Soyez prudent, vous devrez forcer votre volonté pour ne pas oublier des détails importants. Vous manquez de concentration, vous goûterez avec délice aux avant-goûts de réussite qui se trament autour de vous aujourd'hui. Vierge, vous pourrez éviter des erreurs en écoutant les conseils de votre entourage. Restez réceptif aux autres. Faites en sorte de ne pas vous laisser envahir par les autres et leur cortège de soucis. Réfléchissez avant de vous engager. L'ambiance devient plus légère dans vos amours. Cela vous motive positivement à consolider vos projets. Balance, vous aurez aujourd'hui le sentiment de ne pas contrôler suffisamment vos relations ou le cours de votre vie professionnelle. Ne vous laissez pas aller à cette conception, les imprévus sont riches d'enseignements. Votre susceptibilité est en éveil, vous avez besoin de paix et de vous concentrer, de vous recentrer sur vous-même avant tout. Scorpion, vous maîtrisez admirablement vos émotions. Cela vous rend plus clairvoyant face à votre entourage. Malgré une intense activité, vous tiendrez bon. Votre forme est excellente, vous avez besoin de vous dépenser. Vous aurez bien plus les pieds sur terre. C'est le moment de vous pencher sur des liens qui méritent des approfondissements. Sagittaire, votre optimisme revient en force. Profitez de cette puissance d'action pour vous consacrer à vos passions. Il y a trop de stress autour de vous. Vos véritables limites sont là. Cherchez plutôt le calme et le repos moral. Pour les Capricornes, il faudra considérer les choses intensément avant de vous lancer. Faites un effort de calme pour y arriver. Vous êtes en accord avec votre désir et la réalité. Bon équilibre en général, il ne manque qu'un peu de sport. Vous serez plus compréhensif, plus réceptif aux autres. Une bonne nouvelle vient à vous sous la forme d'un projet. Verseau, une Vénus épanouie facilite vos échanges intimes. C'est le moment d'approfondir vos relations tout en douceur. Après l'effort, le réconfort. Il serait bon de vous souvenir de ce proverbe. Accordez-vous une soirée de détente totale. Vous vous féliciterez d'avoir montré patte blanche à votre banquier. Vous évitez des regrets et vous remporterez la partie. Pour finir avec les poissons, vous serez tout naturellement porté à collaborer de plus près avec votre entourage. Satisfaction en vue. Vous êtes plus raisonnable dans la gestion de vos énergies. C'est le moment de développer votre endurance. Cette journée serait plus agréable si vous arrivez à vous débarrasser de vos craintes sur votre avenir financier. C'était l'horoscope du jour. Très bien. King FM, Studio Motorola. 1h03, on passe à la cuisine rapidement. Alors le Tchéboukétiar Joyce, c'est le riz au poisson séché. Je sais pas si tu as déjà mangé du Tchéboukétiar ou du Avec du Tchéboukéji. haricot dedans. Là. Voilà. Est-ce que tu aimes? Oui, j'aime bien. Ok, Des d'accord. lentilles et je sais plus plein de- Non, pas des lentilles, non. Pardon. Non, il y a des comment ça s'appelle, les petits haricots Le là. niébé. Ah voilà. 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 Le niébé. Alors, bunga Tchéboukétiar, Rahma? Bébé. Donc, ok, d'accord. Les burgers. ok. Elle, c'est hamburger. En tout cas, même son collègue, alors, mesdames et messieurs, donc proposition du jour, plat du jour, Tchéboukétiar ou riz au poisson séché. Donc, Tchéboukétiar. Pour faire du Tchéboukétiar, il faut de l'huile. Waaw, pour togg ceebu kecax nag da ngay am dawlin. Il faut du ketchup, c'est du poisson séché, poisson fumé. Waaw, nga ut kecax. Un morceau d'escargot de mer. Nga am escargot. Escargot de mer, en wolof, c'est yet. Waaw, nga ut yeet tek. Il faut des oignons. Nga ut soble. Il faut de la tomate concentrée. Tomate lokati. Il faut du niébé. Nga ut ñebbe. Il faut du chou.
nga def chou pommé. De la carotte. Nga def carotte. Du manioc. Manioc. Du potiron. Ak potiron. Potiron, c'est najo. Najo, potiron. Donc, du piment frais. Nga def sa kaani doom kaani tëmbal. Tomate fraîche. Ak tomate doom. De l'ail. Ak laaj. Un cube. Nga daal benn magie. Oh. Cube. Sel. Xorom. Poivre. Poobar. Piment en poudre. Kaani bu mokk. Du riz. Ak ceeb. Du tamarin. Ak tamara. Donc aujourd'hui, voilà, merci beaucoup. Aujourd'hui, on prépare un tchébou ketchar rouge parce que vous avez la possibilité de faire le blanc aussi. Donc c'est une déclinaison du tchéboujen rouge, mais avec du poisson séché et du poisson fumé. Alors préparation, laissez reposer les niébés qui sont des haricots secs. Waaw da ngay jël dans de l'eau. Da ngay jël ñebbe bi nga xoj ko ci ndox en tendant. Découpez le poisson séché. Nga jël ketchup bi nga xolli ko dagati ko teg ko ci benn plate. En enlevant aussi les arêtes. Nga génne yax yeeg yëpp lu ci bokkul. Nettoyer dans un bol d'eau en frottant légèrement le dessus. Nga jël ko raxas ko nag ba mu set. Nettoyer le morceau d'escargot de mer. Nga jël yet bi tamit nga def ko ci ndox nga raxas ko ba mu set di ko bomb ak sa loxo. Faire chauffer l'huile. Nga teg sa dowlin. Ajouter le poisson séché. Nga jël sa ketchup nga def ko ci. Et le morceau d'escargot de mer lavé. Nga jël yet bi nga xam ni raxas nga ko ba mu set nga tëmbal ko ci. Laisser dorer. Nga bàyyi ko ba mu dooree nag moom ngay rosé. Ajouter un oignon haché. Nga jël doomu soble nga dagati ko ba mu set sew nga def ko ci. De l'ail émincé. Nga jël laaj bi nga dagati ko tamit nga dugal ci. Remuer et laisser dorer. Nga jël sa cunuwaar nag jaxase ko lëngal. Vous sentirez alors une bonne odeur qui se dégage grâce à l'ail. Su boobaa nag di nga sentir ne odeur baa ngi génn xet baa ngi dooree muy neex. Mettre la tomate concentrée dans un bol. Nga jël tomate loxoti bi def ko ci benn bool jaxase ko ba pare. Diluer avec un demi-verre d'eau. Nga def ci ndox jaxase ko ndox. Mélanger et ajouter dans la marmite. Nga jaxase ko ba mu faax ba booloo nga jël ko def ko ci rosi ko. Bien remuer. Nga jaxase ko aussi ba mu jaxasoo. Laisser cuire environ quelques minutes en remuant de temps en temps. Nga koy bàyyi muy ñoraale tamit nga di ko yëngal muy doore. La couleur doit virer au rouge très foncé. Dafa war a xonk nag comme ceeb bu xonk la. Alors ajoutez 1,5 litre d'eau. Nga daal di jël 1,5 litre ndox nga sotti ko ci. Ajoutez les haricots égouttés. Après nag boo ñu liggéey ba pare nga jël haricots yi. Haricots yi c'est quoi? Ñebbe yi nga sotti ko ci. Ajoutez une pincée de sel et de piment. Nga daal di coppati tuuti xorom rek sotti ko ci ak kaani. Un bouillon. Nga daal di jël benn bouillon nga def ci. Une cuillère à café de poivre. Nga jël poobar bi def ko ci benn kuddu bu ndaw nga sotti. Ajoutez également la tomate fraîche réduite en purée à l'aide d'un mixeur ou bien à l'aide de votre main. Nga jël tomate doom bi nga tegoon nga jàmb ko ak sa loxo wala ak mixeur nga sotti ko ci. Ajoutez les légumes, c'est-à-dire le potiron, le piment frais, le chou, le manioc, la carotte. Su boobaa nag soo paree nga soog a jël nag pataas beeg pomme de chou bi chou pommé bi yëpp nga def ko ci maanaam légumes. Le potiron, c'est quoi? Potiron, pomme de patate najo. Le piment frais. Najo, piment frais aussi. Maanaam kaani tëmbal. Merci beaucoup. Le chou. Nga chou pommé bi. Le manioc. Ak soble bi. Le manioc. Ñambi. Oh mon Dieu, Joyce, merci beaucoup. Oh. Ah Joyce, merci. Quelle Joyce, merci. Tu n'as même pas honte en tant que sénégalaise. Joyce est camerounaise. La carotte. Nga jël carotte bi aussi nga tëmbal ko ci. Bien remuer et laisser cuire à feu moyen. Léegi nag nga di ko bàyyi muy ñor tuuti nga daal di wàññi gaz bi. Retirez éventuellement les légumes qui sont cuits. Bu ñoree nag nga daal di koy seppi nank def ci beneen bool. Émincez finement la gousse d'ail restante. Nga daal di jël laaj bi nga xam ni moo des nga daal di koy daggati moom tamit. Coupez l'oignon en gros morceaux. Nga jël soble bi nga daggati ko ay dagg yu rëy. À l'aide d'un pilon ou bien d'un robot mixeur, voilà, mélangez l'oignon, l'ail, une pincée de poivre et un bouillon écrasé. Nga jaxase ko ak benn nga def ci poobar ak benn bouillon nga boole ko ak laaj bi ak soble bi nga daggati bu pare. Ok, d'accord. N'oubliez pas qu'il faut le piler avant. Da nga koy dëbb nag def ko nokos bu saf. Merci. Ajoutez ce mélange dans la cocotte. Nga jël ko nag def ko ci cin bi. Lavez et cuire le riz à la vapeur en utilisant un couscoussier ou un micro-ondes. Nga jël sa ceeb nag nga sebet ko ba mu sebetu nga tay ko.
Bien, retirer les autres légumes, les mettre dans un saladier, ajouter une louche de sauce et réserver. boo nga jël sa légumes yi nga xam ne ñoo des nga seppi ko def ko ci benn bool su boobaa nag nga soog a jël li nga xamante ne nii mooy légumes yi. Mettre une autre louche de sauce dans un petit bol et ajouter le tamarin. nga tibb ci ñeex bi sotti ko ci légumes yi nga xam ne ñu moom nga seppi nga jël Dakar bi tamit nga def ko ci. Mélanger et réserver. nga jaxase ko teg ko tamit benn côté. Ajouter le riz à la sauce, bien remuer, laisser cuire à feu très moyen en remuant toutes les 10 minutes. Le ceebu kecax est prêt. soo paree nag nga sóor jël ceeb bi sotti ko ci cin bi di ko jaxase ba mu maase ba tolloo nga tëj sa cin nag ba mu tëj. Service, mettre du ceebu kecax dans une assiette, rajouter les légumes et un peu de la sauce qui a été réservée et déguster-le avec le tamarin. Voilà, bon appétit. Vas-y. soo paree nag nga jël ceeb bi nga xam ni togg nga ko ba mu ñor nga sotti ko ci sa benn assiette ça dépend nga def ci tamit légumes yi nga xam ni ñoom moom nga seppi woon nga def sa xooñ sa Dakar tout ça. Ok, d'accord. Voilà. Je n'ai pas dit tout ça, mais pour te rattraper, c'est bien. Fausse sénégalaise, la Rahma. Allez, 10h10, c'est fini pour aujourd'hui. C'est fini pour cette matinale avec Joyce, Rahma et Fatimo. Je vous laisse dire au revoir, les filles. Au revoir et à demain, même heure, même fréquence. Il a l'air bon sur les images, la ceebu kecax, là, n'est-ce pas, Joyce? Ouais, ça donne l'eau à la bouche. Ah ouais, avec du citron à côté. Oh, papa, purée. Toi, tu n'aimes pas tu n'aimes pas. Mais c'est T'as vu comment ça a l'air? Bon. li ma togg moom neex na. Yawane, catastrophe. Allez, au revoir. Ouais, ok au revoir xam naa demain moom tamit dinaa fi teew ak Fatim encore. Oui, parce que demain, il y aura Omzo Dollar comme invité. Donc voilà, il viendra dans la deuxième partie de la matinale à partir de 9h. Ce sera notre invité du Morning King de King FM. On va parler de lui, de ce concert, ses projets et puis de son nouveau single. Voilà. ma leen di tàggu di leen wax jox dig daje ba demain incha allah xam naa ni moom ak Fatim rek sécurité pour moi. Bien sûr. De toute façon, il y a 2 films à faire. Hein. Le film d'horreur et le film de Mazo. Allez, au revoir tout le monde. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur la RFM 94.0 pour du Coffee Time. Bye bye.